صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. عن الله كاتريك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين وعن الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Poésie hussainide, quatrième partie, toujours les poètes entre le 1er et le 3e siècle de l'Hégire. J'en suis arrivé à une poésie de Fadl ibn Hassan ibn Ubaydullah ibn Abbas. Donc le fils un des petits-fils de Ubaydullah ibn Abbas. Le plus digne des hommes dont il faut pleurer pour son deuil est à ce noble chevalier qui fit pleurer Hossein à Karbala. Il était son frère et le fils de son père, Ali. Ce n'est personne d'autre qu'Abou Fadl qui fut couvert de son sang à Karbala. Ce même Abou Fadl qui donna la priorité à son frère, et bien qu'il fût assoiffé, se passa de boire cependant pour l'amour de son frère. Dik el-Jin, aux yeux. En considérant le symbole de la science et de la bonté qui fut enterré à Karbala, pleure donc de manière à ce que tu puisses rendre justice à ce fait et que tu puisses verser beaucoup de larmes. Car à Karbala, il y a des sépulcres, et en me souvenant d'eux, des sépulcres de douleur et d'extrême chagrin sont creusés dans mon cœur. Il vend au monde bien des hommes généreux et magnanimes de la corde d'Allah, de la sainte famille de Fatima. Des hommes qui, à l'aide de leurs épées, éclairèrent le chemin de l'humanité, et dont le sang provoqua des bouillonnements ardents sur la terre. Que mon père et mère, que ma famille, moi-même et tous ceux qui suivent votre voie donnions nos vies pour vous. Où donc se trouve Hossein, et où sont-ils donc les enfants de Hassan, de Jafar et d'Aqil, ceux mêmes qui furent tués par les mains d'Omar ibn Saad, la'natullah alayh. Ceux pour qui, dans chaque demeure et dans chaque famille, on prend le deuil et dont les versets et les sourates divines les pleurent. Hossein fut tué par des hommes qui étaient les hommes les plus cruels et les plus sanguinaires, et dont les mains étaient tachées de sang. Les compagnons de Hossein, en voyant s'ouvrir les portes de la grâce divine, prirent patience et furent endurants devant la mort. Ils se dirent salutations à Muhammad et à Ali et à Fatima et à leur sainte famille, alayhum salam ajma'in. Et lorsqu'ils prirent patience devant le martyr de Hossein, ils s'approchèrent de la fontaine de Kawsar en grande réjouissance. Cette fontaine de Kawsar est votre fontaine, et cet aïeul est votre aïeul, et aucune créature ne pourra jamais atteindre votre haut rang et votre auguste éminence. Ô famille pieuse et vertueuse, je vous pleure et je bois de la coupe de la patience et de l'endurance pour la tragédie qui vous a frappé. Dabal al-Khozari, Rodonlai Ali, le fameux poète grandiose. Regarde donc cette cruelle époque qui commit ô combien des méfaits et de crimes, avec le piétinement des serments d'allégeance et en provoquant de nombreux schismes et discordes, et un établissement ô combien de gouvernements ridicules et des gens qui cherchaient la lumière du fin fond des ténèbres. Après le jeûne et la prière, comment et par quels moyens peut-on s'approcher d'Allah? Seulement en exprimant notre amour aux descendants et à la lignée du prophète, et en exprimant notre rancune et notre inimité contre les familles de Marwan, de Bani Umayya, de Hind, de Somaïa et de son fils Ziyad, qui sont tous des mécréants hérétiques et des criminels dans le monde islamique. Ils se délièrent de leurs serments et du commandement du Saint-Coran, et des signes solides et incontestables avec des mensonges et des équivoques. Et ceci fut une épreuve qui dévoila leur vrai visage et tous leurs arguments égarés, erronés, disgracieux et inconvenables. Un héritage qui leur est parvenu sans une quelconque parenté avec le prophète, et un royaume sans aucune guidée, et un gouvernement sans la présence d'un conseil et sans un guide et dirigeant. Tout cela est une douleur atroce qui nous fait apparaître toutes les plaines verdoyantes du ciel de la couleur du sang,
et le goût délicieux de l'eau se transforme en un goût amer. Ce qui facilita ces faits fut l'action hâtive et précipitée de prêter serment d'allégeance à Abu Bakr et les propos de ceux qui furent présents à Saqifa, qui prétendaient vouloir s'accaparer de cet héritage de cette manière erronée. S'ils avaient remis les rênes du pouvoir aux mains d'Ali ibn Abi Talib, le successeur du prophète, de par la grâce de sa personne qui est loin de toute faute et de toute erreur, les affaires se seraient certainement arrangées. Il était le frère pur et honnête du prophète et un combattant de premier ordre. Dans les batailles difficiles et rigoureuses, il était destructeur sans pitié des champions et des vaillants combattants. Ceux qui renient la juste attestation d'Ali doivent se rappeler le Radir et Badr, et les montagnes élevées de Hod, et les versets du Saint-Coran qui parlent de sa science, et ses largesses et générosités au moment difficile, et les versets qui furent descendus pour louer ses bienfaits et tous les sacrifices qu'il fit, et pour le fait qu'il offrait sa nourriture aux pauvres au moment où la rigueur de la vie et la faim le tourmentaient le plus, et les qualités lumineuses et splendides et les caractéristiques que lui seul possédait, et dont pour ces choses il surpassait par beaucoup les autres. Bref, tout cela dénote de sa légitimité incontestable. Les belles qualités et les belles vertus délaissèrent tous les bons pour s'approcher uniquement d'Ali, des vertus et des qualités qui, en se trouvant dans la personne d'Ali, se mirent à répandre un parfum délicieux. Des vertus et des qualités qu'on ne pourrait s'accaparer avec la ruse et la déception, mais avec des épées tranchantes. L'archange Gabriel susurrait aux oreilles du prophète véridique, pendant que vous vous prosterniez devant vos idoles, Oza et Manat. Je pleurais pour les demeures ruinées de mes bien-aimés à Arafat, et en gémissant je laissais comme un torrent couler des larmes de mes yeux, et je pleurais comme la pluie qui tombait. Le fil de ma patience fut déchiré, et les restes des demeures abandonnées et ruinées de mes bien-aimés furent comme les flammes brûlantes qui m'enveloppaient terriblement en rappelant d'eux. Les écoles des versets coraniques, c'est-à-dire les demeures des Ahlul Bayt et les demeures de la descente de la révélation à Khaïf, à Majid el-Haram, à Arafat et à Jamarat, sont restées vides et silencieuses pour la récitation de ces versets. Ces ruines silencieuses et abandonnées à la maison d'Abdullah, le père du prophète, se trouve à Khaïf. Et c'est la demeure du prophète, ce haut seigneur de la gente humaine, qui invitait les gens à s'acquitter de leurs prières. Les maisons d'Ali et de Hossein, de Ja'far as-Sadiq, de Hamza et de l'imam Sajjad, au front marqué par de longues prosternations, et les maisons d'Abdullah ibn Abbas et de son frère Fadl, qui fut le confident intime du messager d'Allah, et les maisons de Hassan et de Hossein, les deux petits-fils du prophète, ces deux fils d'Ali, qui fut le successeur et l'exécuteur testamentaire du prophète, et l'héritier de la science divine et le possesseur de toutes les bontés et de toutes les beautés existantes. Ces maisons en ruine et ainsi abandonnées furent les lieux de la descente de la révélation divine, là où sous la personne d'Ahmed, dont la venue avait été prédite par les livres célestes, il y descendait une pluie de révélations. Ces ruines abandonnées sont les restes des maisons qui appartenaient à ceux à l'aide desquels les gens étaient guidés de par la lumière de leur guidée, et tout péché et toute déviation est éloigné de leur personne. Des maisons où l'on s'acquittait de la prière, où l'on observait le jeûne, le lieu de la piété, de la pureté, des bienfaits et des bontés. Des maisons où les partisans d'Abou Bakr ne sont pas dignes de s'en approcher, ni pour autant Omar ibn al-Khattab qui brisa tous les respects dus à cette sainte famille. Des maisons qui furent détruites, non point à cause du passage des jours et des années, mais par l'oppression et la méchanceté des oppresseurs tyranniques et cruels. Des maisons où l'archange Gabriel y descendait, ce messager de la révélation divine, qui descendait de par le commandement divin et qui rendait visite aux prophètes avec les salutations et les bénédictions d'Allah. Des maisons où chaque matin et chaque soir la révélation divine descendait pour le prophète. En vérité, je crois en vous durant ma vie entière, et j'espère qu'après la mort, je puisse jouir de la sécurité et de la tranquillité. Ilahi Amin. Ô compagnon, arrête-toi donc pour un peu afin que nous puissions demander des questions de ces maisons silencieuses et abandonnées, dont les habitants ont été dispersés et devenus bien peu nombreux. Combien se sont écoulées de longues années du renouvellement de votre serment avec les prières et le jeûne, et pour demander où sont donc ceux dont les mains injustes et oppressives de l'exil ont dispersé çà et là? Où sont donc les branches de l'arbre de la prophétie, dont les mains traîtresses et déloyales des méchants ont brisé et jeté, chacune à un coin? Cela explique leur proche parenté avec le prophète et sont en effet les héritiers légitimes du prophète, et certes les meilleurs seigneurs et maîtres pour les gens et les suprêmes gardiens de la vérité. Si durant nos prières nous n'invoquons pas le doux Seigneur de par leur nom, Allah n'accepterait point nos prières.
Des hommes qui, au moment de la famine et au moment où le ciel et la terre se montrent avares envers les habitants de la terre, se présentent partout et plus personne ne reste à sa faim. En vérité, ils ont à leur portée les faveurs et les bienfaits divins. De même, les ennemis d'Al-Bayt sont des oppresseurs et des tyrans usurpateurs, des hommes qui renient la vérité et la justice, et des hommes rancuniers qui veulent se venger du sang de leur père hérétique et mécréant. Ceux mêmes qui, en se rappelant de leur mort à Badr et à Khaybar et à Hunayn, se mettent à pleurer. Comment serait-ce possible qu'ils soient les amis du prophète et de sa sainte famille, quand en fait le prophète et sa sainte famille allumaient un grand feu dans leur cœur? Dans leurs discours et propos, ils se montrent doux et posés, mais ils ont un cœur rempli de rancune et de haine. Et si la digne position du califat, mis à part la proche parenté et la relation familiale avec le prophète, n'avait pas été prouvée comme légitime pour elle, la tribu de Bani Hachem alors devancé pour beaucoup les autres tribus pour occuper dignement ce poste. Que l'appui de la grâce divine descende sur ce sépulcre noble et vénérable qui se trouve à Médine. C'est là que se trouve le saint sépulcre du prophète, de la guidée. Que les salutations et les bénédictions d'Allah soient sur lui, de même que nos salutations pures et purifiées soient accordées à l'âme sanctifiée du vénérable prophète. Tant que le soleil brillera dans le ciel, les étoiles luiront dans le ciel nocturne. Que les salutations divines soient sur lui. Ô Fatima, si tu t'imaginais qu'un jour, dans un temps lointain, ton Hossein mourra assoiffé auprès de la rive de l'Euphrate, tu te serais certainement infligé des gifles sur le visage, dû à la douleur, et tu aurais versé un torrent de larmes. Ô Fatima, ô fille illustre du prophète de la bonté, lève-toi et gémis de douleur, gémis et pleure donc pour les étoiles brûlées du ciel de la prophétie et de l'imama, de sorte que nombreux furent ceux qui tombèrent morts dans la poussière, de sorte qu'on eût dit que la terre resta à jamais comme une nuit sans étoiles. Lève-toi et pleure donc pour des sépulcres abandonnés qui se trouvent à Koufa, à Médine et à Fakh. Que mes salutations soient accordées à eux tous. Et pleure donc aussi pour ce sépulcre qui se trouve dans la contrée de Jojan, et cet autre sépulcre qui se trouve à Bahramri, et qui sur les cyprès élevés apparaît bien seul et abandonné. Pleure donc pour le sépulcre abandonné de cet être pur, l'imam Moussa al-Khazem à Bagdad, et que Allah a installé dans l'un de ses palais à son paradis. À ce moment-là, et pendant que Derbel récitait sa triste ballade au sujet de la tragédie survenue à la sainte famille du prophète et de l'oppression et de l'injustice faite contre les membres de cette sainte famille, l'imam Reda alayhi salam lui déclara alors: Voudrais-tu que j'ajoute 2 autres vers à ta ballade et au sujet de la tragédie de la sainte famille du prophète, de leur tourment, de leur exil et de leur dispersion? Derbel répondit bien volontiers au fils du messager d'Allah. L'imam Reda alayhi salam commença à réciter 2 vers avec les mêmes mesures et les mêmes rimes que la ballade de Derbel. Et pleure donc pour le sépulcre de cet exilé, ô combien éloigné de sa maison qui se trouve à tous. Malheur à cette tragédie qui brûlera les cœurs avec un feu triste, et ce jusqu'au jour de la résurrection, et jusqu'à ce qu'Allah ressuscite le Qaim, Allahumma salli. Celui qui enlèvera le lourd poids des douleurs et des souffrances de nos épaules. Darbal demanda, d'un ton respectueux, que je donne ma vie pour vous, ô fils du messager d'Allah. Quel est donc ce sépulcre qui se trouvera à tous? À qui appartient-il? L'imam répondit doucement: ce sera mon propre sépulcre. L'imam expliqua ensuite à Darbal cet événement qui allait survenir dans l'avenir, et le fait qu'il sera martyrisé à tous. Il déclara alors: sache donc au Darbal que peu de temps s'écoulera avant que tous ne deviennent un lieu de pèlerinage pour nos chiites. Ils viendront comme pèlerins afin de visiter mon sépulcre, qui se trouvera dans une contrée étrangère. Et quiconque me visite sera mon compagnon au jour de la résurrection, et ses péchés seront pardonnés. Après cela, Derbal continua encore plus tristement sa balade et récita ses vers. Ali ibn Moussa Reda est notre imam véridique et juste, que Allah facilite et arrange ses affaires et qui lui envoie ses meilleures salutations. Gémissements et cris de douleur, pleure donc pour les douleurs et souffrances terribles et destructrices, dont je ne pourrai jamais exprimer pleinement le degré et la gravité comme il faut. Tristesse et 1000 fois tristesse, pleure donc pour les saints sépulcres qui se trouvent auprès d'une rivière à Karbala. Ces sépulcres appartiennent aux gens qui arrivaient un jour en ce lieu afin d'effacer et de laver la poussière et la fatigue du voyage de leur saint visage, et qui se reposèrent ensuite contents et réjouis dans le pavillon du martyr. Assoiffés, ils trouvèrent la mort auprès de l'Euphrate. Combien j'eusse aimé mourir auprès d'eux. Lorsque je me rappelle d'eux, je me lamente auprès du Seigneur pour le feu brûlant de la tristesse et du profond chagrin qui s'enflamme de plus en plus dans mon être. Une tristesse bien plus amère et bien plus venimeuse et empoisonnée que la coupe de la tragédie que toute mère
doit boire dans le deuil de son enfant mort. Je crains profondément de faire le pèlerinage de la place de leur lieu de meurtre. Dans cette contrée, parmi ces palmeraies, je crains mourir de l'extrême enthousiasme et du désir ardent que j'ai à vouloir les visiter. Douleur et mille douleurs, car ce destin injuste et rusé les attaqua de telle manière que tu ne peux pas même voir leur maison, excepté comme des demeures abandonnées, silencieuses et vides de tout va et vient, hélas. Douleur et mille fois hélas, car chacun d'eux est tombé dans un coin éloigné, à part quelques-uns qui sont restés à Médine. Mais eux aussi, pour leur part, et durant toute leur existence, ont toujours été prisonniers de toutes sortes de calamités et de tourments. Et à cause de la cruauté du destin malfaiteur, ont toujours vécu avec difficulté, en subissant de nombreuses épreuves. Aucun pèlerin ne se précipite pour leur rendre visite, et non aucun pèlerin excepté les hyènes, les aigles et les vautours dont le nombre est bien grand. En effet, les descendants du messager d'Allah ont des sanctuaires et des sépulcres séparés les uns des autres, dispersés çà et là. Certains de leurs sépulcres se trouvent dans la région de Hijaz, et ces morts ensevelis en ce lieu étaient certes de vaillants chevaliers qui avaient participé dans de pénibles batailles, des hommes appartenant à la noblesse, dont les rigueurs de la vie ne pouvaient les atteindre aucunement. Durant les famines et les sécheresses, ils nourrissaient les gens et se comportaient en hommes généreux et larges, qu'ils étaient en immolant beaucoup de bêtes de sacrifice afin de nourrir les affamés. Les jours difficiles de la famine les dépassent, comme un cheval indomptable en galopant en avant et en s'éloignant de plus en plus. De même, aucune braise ne tombe sur eux de la part du destin enflammé. Ils sont des refuges et des sanctuaires sacrés qui sont éloignés de tout avilissement. Jamais ces hommes au visage illuminé ne s'approchent de ces choses. Ils sont ces beaux visages qui brillent dans les ténèbres. S'ils entrent dans un champ de bataille, ils se mettent en danger et enflamment le feu de la guerre. Ils égrènent un à un les troupes dispersées de l'armée ennemie, comme les épis de blé. Ils font monter en l'air une telle poussière que le jour éclatant devient noir comme la nuit. Ces nobles et illustres seigneurs, s'ils devaient se présenter dûment pour faire leur propre éloge pour la noblesse qu'ils possèdent, prononceraient certainement le nom illustre de Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, et de l'archange Jibril, Gabriel et du Saint-Coran, et de l'illustre Ali et de Dame Fatima, la meilleure fille dans l'univers tout entier, et de Hamza et d'Abbas qui détenaient la guidée et la piété de Jafar al-Tayyar, et qui se montreraient fiers de ce fait et se présenteraient comme leurs nobles descendants. Ils ne sont nullement comme les enfants de Hind et de Someya, qui ne sont que des sots et des méchants et des fils de prostituées. Très bientôt, la tribu de Tahim et celle d'Adi seront admonestés et réprimandés pour leur fatal et malheureux serment d'allégeance. Ils empêchèrent les pères de ces imams de prendre possession de leur juste droit, et dispersèrent leurs enfants et les firent errer çà et là. Et c'est encore eux qui reprirent les rênes du califat des mains bien capables d'Ali, le successeur de Muhammad, et à l'aide de la déception et de la fourberie, ils obligèrent les gens à leur prêter serment d'allégeance. Leur seigneur et maître était en fait le frère illégal de Muhammad, l'imam Abul Hassan, Ali ibn Abi Talib, qui est la source de la joie et de la délivrance des souffrances, des difficultés et des déviations. Ne me reproche donc guère l'affection que je porte pour la sainte famille du prophète, car ces âmes généreuses sont pour toujours mes chers bien-aimés, ceux à qui je donne mon entière confiance. Je les ai choisis pour ma guider, car elles sont en tout temps et en toute situation les meilleurs des élus. Pour l'amour d'eux, je me suis passé de tout et de tous, et je me suis joint à eux en toute sincérité et en toute vérité. Et j'ai soumis mon être à l'entière soumission de mes maîtres et seigneurs. Ô doux Seigneur, augmente de plus en plus ma connaissance et ma perception dans l'amour que je porte à la sainte famille de Mohammed, Ilahi Amin, et fais en sorte que l'affection que je leur porte soit ma provision dans le monde d'après, et que cet amour soit ma meilleure qualité, et ajoute donc de plus en plus à sa mesure. Ilahi Amin. Je les pleurerai tant qu'il y partirait un cavalier en direction de la Mecque pour accomplir son hajj envers Allah, et je les pleurerai tant qu'il y aurait une tourelle sur les branches pour faire leur élégie. Croyez-moi, en vérité, je suis leur disciple, et celui qui les aime de tout cœur. Je suis l'ennemi de leur ennemi, et je resterai jamais triste et misérable par leur souffrance et leur tristesse. Que ma vie soit offerte à vos jeunes et à vos vieillards, pareillement également, car vous êtes les libérateurs des esclaves, et c'est vous qui payez leur prix du sang. Dire. Que ma vie soit offerte pour les cavaliers dont l'épouvante de la mort retint leurs pas de marcher en avant, et c'est vous qui avec vos épées déchirez les liens de l'épouvante et de la crainte de leurs pieds. J'aime mieux les inconnus et les parents les plus éloignés si vous aiment de tout cœur, tout en portant l'affection de la sainte famille du prophète dans leur cœur. De même, je sache de mon voisinage les proches familles, voire même mes propres filles, si le joyau de votre amour et de votre wilaya ne réside pas dans les trésors de leur cœur. Je cache le grand amour que je vous porte dans mon cœur, de peur des ennemis qui dissimulent leur inimité envers vous dans leur cœur.
ceux mêmes qui sont les ennemis des hommes véridiques et sincères et de vos disciples, et qui ne sont point vos amis. Ô yeux qui pleurez, pleurez donc pour le deuil et la tristesse de ces bien-aimés. Maintenant est le moment propice de verser un torrent de larmes pour ces tristesses et ces souffrances atroces. Ma vie durant, j'ai toujours été craintif des ennemis de la sainte famille de Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi. Mais j'espère qu'après la mort et sous l'ombre de leur intercession, je sois en sécurité du grand effroi du jour de la rétribution. Lorsque Darbel récita ces vers, l'imam Reda alayhi salam annonça alors au Darbel que le doux Seigneur te tranquillise et t'assure du grand effroi du terrible jour de la rétribution. Darbel continua alors sa balade et récita. Ne vois-tu donc point que cela fait 30 ans maintenant que mes jours et mes nuits passent en grande tristesse et en amère lamentation? Car je vois le droit de la sainte famille de Mohammed dans les mains traîtresses des autres, un droit qui est pillé par eux, divisé entre les usurpateurs et les transgresseurs étrangers, tandis que les mains de ces opprimés innocents restent vides de leurs droits. Lorsque Darbel récita ces vers, l'imam Reda al-Islam pleura chaudes larmes et dit « Combien dis-tu juste et vrai, ô Darbel ?» Et le poète ajouta « Comment pourra-t-elle guérir cette souffrance brûlante qui s'agite en moi? Car en fait, cette souffrance ne provient que de la tribu des Bani Omeya, ceux mêmes qui appartiennent au groupe des mécréants et qui sont bien maudits. Les filles de Ziyad se trouvent en toute sécurité et tranquillité dans les palais, tandis que la sainte famille du messager d'Allah erre dans les déserts secs et arides, comme des errants étrangers dans les Saharas. À chaque fois qu'une étoile scintille dans le ciel et que le muezzin se met à réciter l'Aden, je les pleure. Et tant que le soleil aura des levées et des couchers, je pleurerai pour leur tragique calamité jour et nuit. Les maisons de la sainte famille du messager d'Allah sont en ruine et sans une âme qui vive, tandis que les demeures de la famille de Ziyad sont remplies de rumeurs et de vie. Les têtes de la sainte famille du prophète sont coupées et sanglantes, tandis que le troupeau de la famille de Ziyad passe en toute tranquillité. Le voile du respect envers le messager d'Allah fut déchiré et les membres de sa maisonnée furent pris en captivité, pendant que la famille de Ziyad préparait des guirlandes pour montrer leur joie et allégresse. Malheur et cris de douleur pour le jour où le sang des Bani Hachem sera versé sans raison et d'une manière injuste. Ils tendent les mains vers leur assassin tandis que leurs mains restent fermées et impuissantes en face de toute vengeance et de toute rétribution réciproque. Lorsqu'Adarbal récita ce vers, l'imam Reda alayhi salam tourna et retourna ses saintes mains devant le prophète en signe d'acquiescement et répondit tristement « Combien est-ce vrai cela? En vérité, nos mains sont bien fermées. Si je n'espérais pour la venue de celui qui arrivera aujourd'hui ou demain, mon cœur se briserait de toute cette tristesse et douleur. Cet imam illustre se manifestera sans doute. Il se redressera au nom d'Allah et avec d'abondants bienfaits divins, il se soulèvera. Cet imam fera apparaître le juste et l'injuste, le vrai et le faux entre nous. Et il récompensera les bienfaiteurs et châtiera les malfaiteurs. L'imam Reda, alayhi salam, entendant ces vers, pleura beaucoup. Il leva ensuite la tête et déclara au Darbal, c'est le Saint-Esprit qui t'a fait prononcer ces deux vers à l'instant. Ô Darbal, sais-tu qui est cet imam et quand se manifestera-t-il? Le poète exprimera son ignorance de ses faits futurs. Ô moudon maître, ô moudon maître, ô moudon maître, j'ignore ce fait. Je sais uniquement qu'un imam se soulèvera de votre sainte famille et qu'il effacera la terre de toute oppression, d'injustice et de vice et qu'il fera régner la justice absolue sur la terre. L'imam déclara, sache donc au Darbel que l'imam après moi sera mon fils, Mohammed Taqi. Après lui, ce sera le tour de son fils, Ali al-Naqi. Après lui viendra le tour de son fils, Hassan al-Askari. Et après, c'est le tour de son fils, Hujjat al-Qahim. Allahumma salli ala Muhammad. Durant l'absence de Hujjat al-Qahim, les gens attendront son apparition. Et à l'époque de sa manifestation, on l'obéira en toutes choses de par le commandement divin. Il se soulèvera et fera régner la justice sur la terre entière, mais personne ne sait la date exacte de sa manifestation et de son apparition, sauf Allah lui-même, car c'est la manifestation de l'imam al-Qa'im, Allahumma salli ala Muhammad, sera comme la venue du jour de la résurrection, c'est-à-dire qu'elle sera soudaine et inattendue. Et seul Allah connaît cette date tant attendue. Derbel continua la récitation de sa poésie. Ô mon âme, régis-toi et sois gaie et voix joyeuse. Et toi, ô mon esprit, je t'annonce en effet la bonne nouvelle, que ce qui doit arriver ne soit pas trop lointain, qu'il arrive prochainement. Ô mon âme souffrante et douloureuse, ne te lamente donc pas aussi longuement, et ne gémis pas ainsi à cause de la longue durée de l'injustice et de l'oppression. Car je vois clairement que ma patience est en train d'arriver à bout de sa mesure, et qu'elle prédit ma ruine, et que vienne donc rapidement un soulagement à ma souffrance insupportable, et que Allah ne m'approche de plus en plus de ce gouvernement, que ma vie s'allonge et que ma mort soit remise au plus tard. Car en ce cas, je tremperai et étancherai mon épée et ma lance de leur sang et effacerai de ma personne tout le chagrin et toute la souffrance de cette vie douloureuse. Car j'espère que le doux Seigneur miséricordieux m'octroiera une belle vie éternelle dans le paradis, de par le fait même de l'amitié
et de l'amour sincère que je ressens. Que Allah sauve ces saintes créatures de toute calamité, car Allah en tout temps observe et témoigne les actions des gens, il est tout présent et voyant. À chaque occasion que je prononçais une bonne parole, les méchants se mirent à me nier avec de mauvaises paroles et couvrir la vérité avec des paroles trompeuses, exagérées et sans fondement. Mon âme, hélas, est fatiguée de ces discussions incessantes et inutiles, et elle se tient éloignée d'eux, car je ne veux plus de ces larmes que je verse par tristesse et par frustration. En vérité, le fait de guider ses ennemis ressemble aux efforts de celui qui s'efforce de retirer le soleil du ciel, ou bien de faire comprendre quoi que ce soit à une simple pierre inerte. Certains d'eux connaissent la vérité, mais ne bénéficient point de ce fait, et certains d'autres sont capricieux et pleins d'équivoques et de doutes. C'en est fini de moi avec toutes ces disputes que je leur fais. Je suis là de ces litiges tristes et douloureux qui me donnent une gorge serrée par les larmes et une profonde affliction dans le cœur. La tristesse et le chagrin me serrent tellement la poitrine qu'il semble que mes os sont en train de se briser par leur attaque suffocante. Pleures-tu donc? Souffres-tu donc d'une brûlure dans le cœur? Pleures-tu pour ce qui reste de la sainte famille de Mohammed? Et est-ce ton cœur qui se serre en effet par ce terrible regret? Là, pleure donc en vérité dûment pour eux, et verse des larmes devant le tour qu'a pris le passage du temps. Et n'oublie jamais la calamité qu'ils subirent au jour d'Ashura, et cette terrible tragédie qui est en vérité l'un des plus grands malheurs de l'histoire humaine. Que Allah humidifie avec sa pluie printanière les saints cadavres tombés dans la poussière de Karbala, et qu'il envoie ses salutations incessantes, infinies et perpétuelles à l'âme pure et purifiée de son bien-aimé Hossein. Ce martyr qui tomba auprès de deux ruisseaux dans le désert de Karbala, cet être tué injustement dont l'absence nous fait tellement souffrir, celui qui fut laissé tout seul et qui s'écria où sont donc mes compagnons? Je suis assoiffé et me trouve dans une contrée lointaine et étrangère, un homme qu'on va tuer avec grande injustice et en toute innocence. On enfonça sa tête coupée dans la pointe d'un roseau et on prit en captivité sa sainte famille affligée et malheureuse. Dis au fils de Saad que Allah tourmente et fasse souffrir obligeamment son âme. Très bientôt tu verras le grand tourment de l'enfer, avec des malédictions et des damnations. Que la malédiction d'Allah descende pour une durée longue et interminable, et tant que soufflera le vent de Zéphyr à ce groupe d'hommes qui s'égarèrent et qui suivirent la voie de la perdition, et qui déformèrent et défigurèrent la parole du prophète avec des doutes, que la malédiction d'Allah descende sur eux jour et nuit incessamment. Ilahi Amin. Lorsque Darbel finit son poème, l'imam répéta par 3 fois: Bravo, bien dit. Lorsque ma bien-aimée s'aperçut de mon détachement distant entre les femmes, elle s'inquiéta et vit ma patience et mon endurance comme un péché impardonnable. Bien qu'il y ait désormais des cheveux blancs et qu'il appartienne au groupe de vieillards, cependant il nourrit encore des désirs de jeunesse dans sa tête. Ô ma bien-aimée, sache donc que les cheveux blancs éveillent en moi le rappel de la résurrection et du monde d'après. Et donc, ils me rendent satisfait de mon sort et m'empêchent de me rappeler les coquetteries des belles. Si j'étais resté dépendant envers le bas monde et les fascinations ensorcelantes de ce monde-ci, il aura alors fallu que je pleure amèrement pour ceux qui ne sont plus de ce monde. Leur groupe fut dispersé de par la ruse et la trahison du sort, de sorte qu'on eût dit qu'une montagne s'était abattue sur leur personne et chacun s'enfuit à un côté. Certains d'entre eux sont encore en vie, tandis que certains d'autres ont suivi la trompe épouvantable de la mort, tandis que d'autres encore les ont suivis à leur tour. Je crains que ceux qui subsistent encore se séparent de moi, et pour ceux qui sont déjà partis, je ne peux désormais attendre leur retour. Lorsque je veux donner des nouvelles de ma famille et de mes enfants, je ressemble à un somnolent qui, après s'être réveillé, raconte son rêve. Si mon cœur ne se réjouissait pas avec le doux rappel de la sainte famille du prophète, d'innombrables tristesses m'auraient alors conduit vers le désespoir et désarroi. Ô toi, à l'âme triste, à la place de rester éveillé jusqu'à l'aube et à te rappeler toutes les choses que tu as perdues dans la vie, il est bon que tu te rappelles de tes bien-aimés, car en vérité, pour un cœur triste et affligé, aucune pensée n'est meilleure que celle de se sentir triste et peiné pour eux. Rappelle-toi quelle main généreuse surcoupée est tombée dans la poussière de Karbala, et quels saints visages bénis touchèrent la terre sombre, en se reposant ainsi pour toujours. Pourrais-je oublier Hossein, tandis qu'à l'arrivée de la nuit, ces méchants hommes, loin des yeux d'autrui, passèrent le lieu où il fut tué, et qui dirent en vérité il était le Seigneur et Maître des hommes. Ô vous méchants hommes, est ceci le salaire et la récompense des efforts innombrables de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, celui qui dut supporter bien des douleurs et des afflictions, en voulant vous faire parvenir le Saint-Coran et ses versets pleins de miséricorde et de grâce. Ô vous méchants hommes, lorsque le prophète quitta ce bas monde, vous avez gouverné sur ses enfants, tels des loups affamés qui faisaient l'office de berger pour un troupeau. Je ne connais aucune tribu arabe qui ne soit pardonnaire du crime dans la mort des membres illustres de la sainte famille du prophète, que ce soit pour les Ziyaman ou les Bekr et les Mozart. Tous
Comme ils avaient participé dans la distribution des vœux de sacrifice au temps de Jaïlia, ils participèrent aussi dans le carnage sanglant des martyrs de Neinawa, tels les joueurs qui se partagent la carcasse d'un chameau. En tuant et en prenant en captivité la sainte famille du prophète et en brûlant et détruisant tout ce qui leur appartenait, ils firent ce que les soldats de l'islam avaient fait dans la contrée de Roum et de Khazar. Je peux comprendre la raison de ce carnage qui fut commis par les hommes de la tribu de Bani Amia contre les enfants descendants du prophète, à cause de leur extrême rancune inimitée. Mais je ne trouve aucun prétexte pour le carnage des hommes de la tribu de Bani Abbas, qui étaient là de la famille du prophète. Car les hommes de la tribu de Bani Omeya et la progéniture de Harb et de Marwan sont tous sans exception des hommes pleins de rancune, de malice et d'inimité. Ils sont tous des oppresseurs injustes. Ils appartiennent à une tribu dont le tout premier membre fut tué dans son extrême inimité et aversion envers l'islam. Et lorsqu'à leur tour ils prirent le dessus en hérétiques qu'ils étaient, ils se mirent à venger leur mort et commirent bien des carnages. Ô cœur triste et peiné, si tu cherches la réclusion de par la tristesse que tu ressens pour ta religion, afin de réduire ta douleur, cherche asile auprès du sépulcre de cet imam bienveillant et pur qui repose à tous. Une ville restée à jamais printanière. Il existe à tous deux tombes, l'une est le saint sépulcre du meilleur des hommes, tandis que l'autre appartient au pire des hommes, et ceci doit être comme une leçon morale à ne pas oublier. Ni ce méchant ne peut bénéficier de son voisinage avec ce pur, ni ce pur ne pourra être atteint d'un dommage quelconque de par son voisinage avec cet impur. Hélas, car chaque homme reste prisonnier des actions que ses mains lui ont procurées. Par conséquent, choisis l'une de ces deux choses, le bien ou le mal, et laisse tomber l'autre. Toi qui es si triste, pourquoi donc dors-tu? Et pourquoi donc ne pleures-tu point pour celui qui fut pleuré par Mohammed? Pourquoi donc ne verses-tu point des larmes pour Hossein et sa famille? Et ne sais-tu donc pas qu'il est digne et honorable de pleurer et de se lamenter pour eux? L'islam, le jour de son martyre, fut avili, et la générosité et la seigneurie pleurèrent pour son absence. Même les anges clairvoyants et majestueux qui s'inclinent et se prosternent devant Allah dans le ciel pleurèrent pour Hossein. As-tu donc oublié le temps où les troupes de l'armée ennemie, dont Omar ibn Saad et d'autres hérétiques étaient les commandants en chef, et qui se trouvaient parmi les soldats, attaquèrent et se ruèrent sur Hossein? Ils lui versèrent dans la gorge le contenu de la coupe de la mort, dans un champ de bataille, où les ennemis étaient nombreux et les amis bien peu, hélas. Ainsi ils ne respectèrent point le droit du prophète, et ils firent cela en lui faisant subir à Hossein une soif brûlante. Ils massacrèrent Hossein et endeuillèrent le prophète, pour la mort de son enfant, et en vérité après le deuil et l'affliction que dut subir le vénérable prophète, toutes les autres afflictions apparurent faciles à supporter. Comment pourrait-on rester calme quand on voit Dame Zeynep qui se trouvait dans le rang des captifs, et qu'elle criait de la brûlure de la soif, et qu'elle s'écriait « Ô vénérable aïeul, ô Ahmed !» C'est en effet ton Hossein qui fut tué et massacré par les épées ennemies, et qui fut mutilé, lacéré, démembré, et couvert de son sang. Il est tombé nu dans la poussière, il fut piétiné et foulé par les sabots des chevaux qui galopaient. Les cadavres purs et sans sépulcre et sans linceul de tes enfants tués sont tombés, çà et là, et gisent autour de lui. Ô vénérable et grandiose aïeul, ils les ont défendus de s'approcher de l'Euphrate, et ils les tuèrent assoiffés sans qu'ils aient pu s'approprier d'un peu d'eau. Ô illustre aïeul, de par la tristesse tragique et de par toutes les calamités qui survinrent à moi, je trébuche, et je tombe, et je me traîne, et je rampe. Ils vinrent de Shem, là où ses habitants sont sinistres et malheureux, et dont par le malheur c'était Satan qui commandait leur armée. Que malédiction d'Allah les frappe, il a mis en vérité des gens qui tuent et massacrent leur imam et dirigeants de cette manière et qui délaissent ainsi sa dépouille mutilée et déchiquetée dans la poussière seront maudits sans aucun doute. Malheur à moi, car ils ont pris en captivité les filles du prophète qui pleurent et qui sont nues tête et nues. Que la mort et la honte vous frappent donc, seriez-vous heureux et content dans l'enfer, dans cet espace étroit qui est laid des villes? Auriez-vous vendu par ignorance l'honneur de votre précieuse vie pour le vil monde des autres? Quand en fait votre allégeance honteuse et avilissante avec les Omeyyades détruisit votre monde, là combien fut insignifiant et vil le bénéfice qu'eurent ceux qui prêtèrent serment d'allégeance aux Omeyyades. Mort et honte à celui qui leur prêta ce serment d'allégeance. Il me semble déjà voir votre chef se renverser dans l'enfer. Ô sainte famille de Mohammed, après le décès du prophète, que de choses atroces avez-vous vu de ces méchants hommes, et que de larmes qui furent versées à cause de vous et pour vous, et que de nombreuses âmes qui le jour de Karbala furent séparées de leur corps pour l'amour de Hossein. Soyez donc patients et endurants, mes seigneurs et maîtres, car des jours difficiles arriveront bientôt pour cette famille maudite et damnée. Je suis pour toujours votre suivant et partisan, et tant que je vivrai, je forcerai mon âme à vous obéir corps et âme. Ô gens, la tête coupée du fils de la fille du prophète et de son successeur Ali est enfoncée dans la pointe d'une lance, hélas. Et bien que les musulmans voient cette scène et qu'ils entendent tout, cependant aucun soupir ne sort de leur poitrine et ne regrettent rien.
En voyant la calamité qui te frappa, la lumière et la vision des yeux disparurent et ton deuil assourdit les oreilles. Quand en fait tu rendis la lumière de la vision aux yeux aveugles, par ton seul regard et la nouvelle de ce qui t'arriva rendit toutes les oreilles qui entendaient sourdes à jamais. Il n'existe aucun jardin ou verger qui ne souhaite et n'aspire ardemment à ce que sa terre devienne son saint sanctuaire, ton saint sanctuaire. De par les larmes qui coulent des yeux à cause des calamités et des tragédies qui survinrent aux illustres enfants d'Ali, dans le lieu qui se trouve à proximité de Najaf, près de l'Euphrate, c'est-à-dire dans la région de Karbala, l'homme est empêché de ressentir la moindre réjouissance. Mes soupirs sont pour les humiliations et les déchéances qui avilissent la progéniture pure et pieuse du vénérable prophète. Ne verses-tu donc point des larmes incessantes et continues pour Hossein, et qui pour lorsque tu te rappelles comment furent tués cet homme sage et vertueux? Ne serais-tu point triste et affligé pour le fait terrible que les pères de Ziyad firent succomber la progéniture du vénérable prophète dans la poussière, et que ces fils d'impurs brandirent leur épée contre ces fils de purs et de pieux? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je regarde, bon là j'ai terminé. Ah, donc je vais vous lire encore deux toutes petites poésies, et après on sera dans un autre chapitre, présentement dans les poésies de la deuxième époque, donc du 4e siècle jusqu'au 6e siècle de l'Hégire. Donc là, malgré cette poésie très longue, je vais finir. Comme ça, je termine ce chapitre. Donc, Fadl ibn Muhammad. Je reconnais pour le seigneur Abou Fadl Abbas un rang altissime à Karbala que personne ne peut l'atteindre. Il défendit et protégea Hossein avec sa vie. Il était son porteur d'eau et se trouvait sous sa protection. Il était son ardent admirateur et ne s'arrêta jamais de combattre l'ennemi. Je ne connais point aucun autre lieu comme le lieu de son martyr qui puisse avoir un tel honneur, une telle éminence. Comme en fait le martyr de Hossein en jouit. Honneur donc ce haut lieu, car tu es de sa descendance. Afwa et Mani, vous êtes les deux seigneurs des jeunes hommes du paradis. Le jour et de victoire et de crainte allaient se suivre les uns après les autres. Ô vous qui êtes d'égaux avec le Saint-Coran et qui êtes l'un des deux poids précieux. La comparaison qui existe entre vous et le Saint-Coran est dès le premier jour de l'existence, la comparaison qui existe pour le ciel et ses deux étoiles. Par conséquent, ces deux choses, c'est-à-dire le livre d'Allah et la progéniture du vénérable prophète, retiennent séparément leur place légitime sur la terre et possèdent par le droit le califat divin. Et c'est une parole véridique, et tant qu'ils ne rencontrent pas le vénérable prophète auprès de la fontaine de Kawsar, ils ne se sépareront guère l'un de l'autre. J'en ai terminé, Inch'Allah, la prochaine fois, les poésies de la deuxième époque.